Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo parce que oui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te présenter une paire aujourd'hui qui peut valoir jusqu'à 15 millions d'euros. Oui mon soldat, 15 millions d'euros, c'est n'importe quoi. Laisse-moi t'introduire l'histoire. Il y a quelques mois, je prends l'avion direction Nuremberg. À Nuremberg, il y a un petit village qui s'appelle Herzogenaurach. Herzogenaurach, c'est la ville de naissance des frères Dassler. Les frères Dassler, c'est Adolf Dassler, donc Adidas, et de l'autre côté, Rudolf Dassler. À la base, Puma devait s'appeler Ruda pour rue de Rudolf et Da de Dassler. Sauf qu'au final, il a dit Puma parce que Puma, c'est le seul nom d'un animal qui se dit dans n'importe quelle langue, tu t'appelles ça un Puma. Et tu vas n'importe où, ça, c'est un Puma. France, Puma. Angleterre, Puma. Il s'appelle Puma de partout. Il est trop young. Bref, donc du coup, là, plus précisément, je vais chez Puma, du coup. Je rentre dans les locaux, je vois toutes les futures collections et là, d'un coup, je tombe sur cette paire. Je dis, pardon, mais attendez, on est d'accord que c'est ce que c'est. Ils me disent oui. Et je dis, on va l'avoir quand même. Je dis, ah, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Là, tu comprends, Théo, ça va être compliqué parce que ce produit-là, on va en produire que 500 dans le monde entier. 500 exemplaires. Non, c'est pas possible. Tu vas pas faire que 500 exemplaires. Oui, ils ont fait que 500 exemplaires. Du coup, j'ai fait la guerre. J'ai remué ciel et terre pour vous en avoir. J'ai réussi à en avoir. On est quasiment en rupture de stock sur le site déjà parce que oui, c'est une paire d'une édition rare, très limitée, qu'on ne reverra sans doute jamais. Parce que c'est une collab qui a été faite et qui sera peut-être plus jamais faite. Parce que la collab qui a été effectuée avec cet artiste-là, c'est costaud, hein. C'est très costaud. C'est peut-être comme si à l'époque, je t'avais dit, tu fais une petite collab avec Picasso, tu vois. Est-ce que je suis en train de comparer Orlinski à Picasso? Oui, totalement. Je suis fier de mes artistes français. On est ensemble. Bref, mon soldat, tu m'as compris. Je te parle bien évidemment de la collab entre Puma et Richard Orlinski. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Moi, quand je vois ça, je tombe amoureux, j'achète et je rentre chez moi. Voilà, tout simplement. Bon, pour la petite histoire, le côté un peu culture, Richard Orlinski, c'est qui? C'est avant tout un sculpteur, DJ et musicien. Il a touché un peu à tout, mais il s'est vraiment révélé sur le côté très artistique. Il est né à Paris en 1966, il a fait des études de commerce, un truc un peu classique. Et après, au niveau de ses études supérieures, il s'est penché sur le côté de l'art. Il a commencé à faire 2-3 créations, à être dans des galeries d'art un peu huppées. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, sa réputation n'a cessé d'augmenter jusqu'au jour où il a créé le fameux Wild Kong. Je pense qu'à l'heure actuelle, même si tu n'as aucune culture en sculpture, tu connais forcément le Wild Kong. Ça a été mis en avant à maintes et maintes reprises. Ça a notamment été acheté par des grandes superstars, du Pharrell Williams, etc. Bref, Richard Orlinski s'est fait des millions d'euros grâce à ça. Et il a même vendu une de ses œuvres à plus de 15 millions d'euros, mon soldat. Donc oui, cette paire-là, qui a été faite en 500 exemplaires, peut potentiellement coûter plusieurs millions d'euros. Eh oui, mon soldat. Imagine seulement si Picasso avait fait une collab, paire de crampons, dans les années bissextiles, combien ça coûterait une paire de Picasso à l'heure actuelle? Plusieurs millions. Eh ben là, c'est le même délire avec la paire d'Orlinski. Tu sais pas, l'art, c'est comme ça, ça peut aller dans tous les sens. Mais du coup, voilà la création de Richard Orlinski by Puma. Je sais pas ce que toi, tu en penses, mais moi, je suis fan. C'est peut-être la plus belle paire de ce début de saison chez Puma. Moi, en tout cas, je kiffais de ouf tout ce qui avait été proposé. Mais là, Orlinski, elle vient mettre une tarte à tout le monde. Et même, j'ai envie de te dire, est-ce qu'elle mettrait pas une tarte dans le monde tout court du crampon à l'heure actuelle? Vraiment pas loin, vraiment pas loin. En tout cas, elle est largement dans le top 3, moi je te le dis. D'ailleurs, toi aussi, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi, si cette paire-là, elle rentre dans ton top 3 annuel pour le moment. D'un point de vue technologique, rien ne change par rapport au futur qu'on peut connaître, au futur que je te présente depuis ce début de saison. On est toujours sur les mêmes technologies, on est toujours sur les mêmes matières utilisées, donc pas besoin de s'attarder, tu connais. Par contre, c'est juste l'aspect esthétique qui a été totalement repensé, forcément, vu que c'est Orlinski qui a créé la paire. Donc on va avoir plein de petits détails qui vont faire rappel à du Puma classique, mais surtout aux créations Orlinski. En commençant déjà avec le Puma ici. La matière, la forme, la DA, un peu néo-pop. C'est un peu le style de création. Ben, ça, c'est du Orlinski. Pareil pour le Puma qui vient se positionner juste ici sur l'avant. On dirait qu'il est sous forme de mosaïque, il a été cassé. Ben, ça aussi, c'est du Orlinski. Et comme je te le disais tout à l'heure, le fameux Wild Kong, ça, c'est peut-être la création la plus connue à l'heure actuelle de Orlinski. Il y en a beaucoup qui connaissent ce délire-là. Ça a été imité à maintes et maintes reprises par tout le monde. Tu peux acheter des Wild Kong un peu de partout, mais acheter des Orlinski, c'est un autre prix, mon soldat. Pour conclure le tout, forcément,
inscription Orlinski, comme un artiste ou un peintre qui vient signer en bas à droite ou en bas à gauche de son tableau, mais là c'est pareil, sur la paire de crampons, tu as la signature Orlinski. Donc tu sais très bien que ça c'est une paire Orlinski. Sur la double bande de Power Tape, tu vas avoir l'inscription Orlinski Puma, voilà comme ça, un peu Puma de partout, Orlinski. Et en fait, moi ce que je kiffe, c'est surtout la couleur. La couleur, je suis fan. Je peux pas être plus fan que ça. Base noire, brute, hyper sobre. Et tu viens me mettre un peu de couleur, un peu fluo, un peu pastel, hein. Mais avec parcimonie, hein. On n'est pas dans l'excès, on n'est pas sur une paire fluo. Non, on est sur une paire noire avec des détails fluo. Et c'est ça qui fait toute la différence, je trouve. Et pour terminer, the cherries on the cake, hein, la cerise sur le gâteau, pour celles et ceux qui n'ont pas une petite base d'anglais comme moi, parce que yes, je suis bilingue, cette semaine. Regardez-moi cette semaine. Regardez-moi. Toujours, hein, Dynamic Motion System. Je vous ai dit, les soldats, ça ne bouge pas au niveau technologique. Ça ne bouge pas, c'est exactement la même chose. Mais d'un point de vue esthétique, on est peut-être sur la plus belle semelle de la saison, là. Moi, je te pose la question. Parce que moi, j'en suis sûr. Hein, je te pose la question juste pour toi, pour que tu découvres, tu imprimes et que tu dises, ouais, en fait, c'est la plus belle semelle de la saison. Ah oui, elle est fantastique. Et comme je te dis qu'elle n'a pas bougé technologiquement parlant, donc oui, tu peux jouer avec sur de la pelouse et du synthétique. Maintenant, la question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce qu'on achète cette paire pour jouer ou pour collectionner? C'est une vraie question. Personnellement, je ne jouerai pas avec. Parce que déjà, elle est trop belle et parce que déjà, j'ai déjà ma paire. Mais je l'achète absolument parce que, en termes de collection, c'est une œuvre d'art. Réellement, c'est une œuvre d'art. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est une œuvre d'art. Tu ne peux pas dire le contraire, mon soldat. Si tu dis le contraire, je ne suis pas d'accord avec toi. L'art, c'est subtil. L'art, il n'y a rien de... Il n'y a pas de code. Orlinski a sa réputation à l'heure actuelle. Elle ne peut qu'augmenter. Elle peut aussi chuter. Mais à l'heure actuelle, elle est comme ça. Hein, elle est croissante positive. Hein, ok. Donc, le fait que Puma ait fait cette collab-là, je trouve que c'est quelque chose de très, très fort. Et ça a été très peu fait, voire pas du tout. Il y a eu un peu Adidas avec McCartney et Pogba. Il y a eu cette collab-là qui était très sympa. Mais McCartney n'a pas la hype d'un Orlinski. Moi, je te dis, mon soldat, cette paire-là, une vraie paire de collectionneur. Donc, si tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir. S'il en reste, parce que comme je te l'ai dit, il n'y a que 500 exemplaires dans le monde et nous, on n'en a pas reçu 500. Donc, premier arrivé, premier servi. Bref, mon soldat, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. C'était une vidéo rapide pour te la présenter, pour te raconter l'histoire de cette paire. Si tu connaissais pas Richard Orlinski, maintenant tu le sais, donc ça fait plaisir, tu as de la culture. Un petit peu plus de culture que tu en avais déjà au début de cette vidéo. Et voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu veux te faire plaisir, le modèle est directement disponible sur www.foot.fr et dans nos 5 boutiques. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions sur cette paire ou sur d'autres paires. Si tu as besoin de conseils pour l'achat d'une autre paire, on fera le maximum pour y répondre de la manière la plus concrète. On se dit à la prochaine, mon soldat, pour de nouvelles aventures. C'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais vous n'êtes toujours pas abonné. Donc ça ferait plaisir que vous le soyez. C'est gratuit, c'est un petit clic. Et voilà, et moi je suis content, tout simplement. Les soldats, à la prochaine. Allez, bisous. Ça va dans mon coffre-fort.